Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
Nous célébrons ce soir la fête en honneur de notre sainte, la petite arabe, Sainte Marie de Jésus crucifié, que ce n'est pas seulement une sœur carmélite, mais un consacré de l'Église catholique. Elle n'est pas seulement palestinienne, mais elle est fille de Dieu, comme vous et moi. On ne distingue pas parce que vraiment, il a montré pour nous qu'il y a seulement une Père pour tout le monde. Bien sûr, notre Sainte Marie, la petite arabe, est consoeur de nos sœurs ici, mais aussi nos consoeurs. Notre consoeur parce que nous avons été baptisés par le même sacrement de baptême. Donc, avec cette unité avec les saints que nous célébrons, nous prions pour tout le monde, spécialement pour ceux qui souffrent, les abandonnés, les personnes qui n'ont pas de maison, les personnes qui sont haïes par les autres. Et prions en même temps pour la sanctification de tout le monde, pas seulement pour les consacrés, mais aussi pour les familles. Avec ces intentions, nous commençons la célébration de l'Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ,
Prions. Dieu Père de miséricorde et de toute consolation, tu as conduit la bienheureuse Marie de Jésus crucifié, humble fille de la Terre Sainte, à la contemplation des mystères de ton Fils, et tu as fait d'elle le témoin d'amour et de la joie de l'Esprit Saint. Par son intercession, accorde-nous, en communion aux souffrances de Christ, d'exulter de joie dans la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle des siècles. Amen. القراءة الأولى قراءة من سفر نشيد الأناشيد. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ذراعك، فإن المحبة قوية كالموت والغير قاسية كالجحيم. لهيبها لهيب نار ولظى الرب. المياه الغزيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والأنهار لا تغمرها. كلام الرب. Ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Voici l'époux qui vient. Place de tes pères se lèveront tes fils sur toute la terre. Tu feras d'eux des princes. Voici l'époux qui vient. القراءة الثانية، فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، إن الروح أيضا
يأتي لنجدة ضعفنا، لأننا لا نحسن الصلاة كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا بأنات لا توصف، والذي يفحص القلوب يعلم ما هي رغبة الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئة الله. وإنا نعلم أن الله يسخر كل شيء لخير الذين يحبونه، أولئك الذين دعوا بسابق تدبيره. فالذين اختارهم بسابق اختياره أعدهم قديما لأن يكونوا على مثال صورة ابنه، ليكون هذا بكرا لإخوة كثيرين. فالذين أعدهم قديما دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. كلام الرب. تباركت أيها الرب، أيها الآب رب السماوات والأرض، لأنك كشفت أسرار الملكوت للأطفال. الرب معكم وروحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيل البشير. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الوقت تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما حسن لديك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن شاء ابن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون ومثقولون، وأنا أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجدوا الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. Révérende sœur, chers fidèles, c'est une joie pour moi de présider cette Eucharistie et de célébrer avec vous votre consoeur, sœur Myriam, Sainte Marie de Jésus crucifié, qui a tant désiré la fondation de ce Carmel de Bethléem. Elle l'a dès le premier instant rendue fructueuse
pour son humble et extraordinaire sainteté. Le pape François l'a proclamé saint le 17 mai, comme vous savez bien, 2015. Après un peu plus de 7 ans, sa renommée ne cesse de se répandre et son histoire continue à fasciner chrétiens et non-chrétiens. Et je suis heureux de savoir que de nombreux pèlerins de Terre Sainte et de nombreux pays du monde viennent ici pour vénérer sa mémoire et ses reliques. Je souhaite que les espaces de musée que vous avez récemment agrandis et adaptés puissent être l'occasion de rencontres pour de nombreux chrétiens, mais aussi pour les croyants musulmans, que eux aussi reconnaissent l'exemplarité de la vie de la petite arabe et vénèrent sa sainteté. En Carmel, essentiellement un lieu de rencontre avec Dieu, comme en témoignent tous les grands maîtres de votre glorieuse tradition spirituelle. Ce cheminement s'accomplit à travers des épreuves ascétiques et de purification, mais n'a d'autre but que de l'union d'amour avec Dieu, que seul peut remplir le cœur de la créature. Sainte Marie a senti cette vocation d'être toute de Dieu dès sa plus tendre enfance, et elle s'est laissée conduire par la divine providence ici à Bethléem pour l'amener à bien. La liturgie de la parole que nous venons de célébrer, le de lecture, le psaume et l'évangile, nous offre 4 points de méditation dans lesquels je vous ai essayé de résumer quelques traits saillants de la spiritualité de votre saint. Le sublime poème du Cantique des Cantiques, dans la première lecture, nous a rappelé que l'amour est plus fort que la souffrance et même la mort. Sainte Marie de Jésus crucifié a connu des épreuves très douloureuses, tant d'humiliations qui ont émaillé sa vie, de fréquentes souffrances physiques, de longues périodes de profonde désolation intérieure et même de violents harcèlements pour les puissances diaboliques. On peut donc dire qu'il a connu la mort 2 fois. La première fois, quand à peine plus qu'un enfant, mais déjà décidé à refuser le mariage qu'on voulait lui imposer. On lui a tranché la gorge et elle n'a survécu que grâce à l'intervention de la Mère de Dieu. Mais son amour, plus fort que la mort, l'a mené à sacrifier à nouveau sa vie dans la clôture, dans le cloître de Carmélite. Je voudrais dire que non seulement le sceau sur le corps décrit la cantique, dont les stigmates étaient un signe clair, mais aussi le sceau sur le bras. On trouvait en elle une manifestation étonnante, littérale. La fracture de bras gauche conservée dans cette urne, aux yeux de la foi, n'était pas la cause accidentelle de sa mort, mais l'instrument pour réaliser son union avec Dieu. Comme il écrivait, « Je suis sur le chemin du ciel. Je suis sur le point d'aller vers Jésus. » Tel était ce sentiment face à la mort. Nous demandons, par son intercession, la grâce d'affronter toujours avec sérénité les épreuves de la vie
et de ressentir un peu de son amour passionné pour Dieu. Le psaume 44 est un chant de mariage. La petite Mariam a manifesté de cette tendre enfance la conscience d'appartenir exclusivement à Dieu. Elle a voulu confirmer cette appartenance en se consacrant totalement à lui dans la virginité. Avant et après sa consacration religieuse, elle reçut fréquemment la visite de son époux céleste. Les extases fréquents, dont par sa profonde humilité, il avait presque honte, étaient les moments où il était introduit par l'époux dans la chambre nuptiale. Étaient les moments pour se divertir dans le dialogue d'amour avec son roi. Son intercession, que notre prière, même sans don mystique extraordinaire, soit toujours une conversation intime et ardente avec le Seigneur, une relation d'amitié, un séjour fréquent face à celui dont nous nous avons aimé, comme écrivait Sainte Thérèse d'Avila. La lettre aux Romains, dans la 12e lecture, nous a rappelé l'importance de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne. La docilité et le dialogue constant avec le Saint-Esprit ont constamment caractérisé la prière de Sainte Marie, qu'elle a remplie de dons extraordinaires, dons de connaissances mystiques, de discernement des esprits, mais surtout dons de pleine conformité à la volonté de Dieu. Le pape François dit dans son homélie pour la canonisation, je cite, « Sainte Marie, humble et illettrée, a se donné des conseils et des explications théologiques avec une extrême clarté, fruit d'un dialogue continu avec le Saint-Esprit. La docilité à l'Esprit Saint est aussi fait d'elle un instrument de rencontre et de communion avec le monde musulman. Son témoignage est une invitation à invoquer fréquemment l'Esprit consolateur comme une lumière pour discerner la vérité, comme un feu pour purifier nos cœurs, comme un souffle de vie pour animer notre charité. Enfin, l'évangile de Matthieu nous a présenté, dans la 3e lecture, les paroles pour lesquelles Jésus enseigne à ses disciples la prédilection de Dieu pour les petits et les humbles, auxquels il révèle surabondamment ce mystère. Le petit rien est une preuve éloquente de cette prédilection pour les Anawim. Elle connaissait d'une manière extraordinaire, jusque dans la simplicité de sa prière de jeune fille sans éducation. Les profondeurs du mystère de Dieu, cela peut être un excellent outil pour éclairer les insondables mystères divins. On peut dire que l'Esprit Saint lui a parlé en parabole, comme le Verbe incarné l'avait déjà fait avec ses disciples, prêchant le royaume de Dieu pour le village de cette terre. Son humilité exemplaire est un signe éloquent de sainteté pour tous, même pour ceux qui ne partagent même pas la foi au Christ. Dans son néant, ouvert sans réserve à la grâce divine, le tout de Dieu a pu se manifester avec puissance. Chères sœurs,
chers frères, voici 4 messages que l'humble petit arabe nous répète encore aujourd'hui. Enflammés par l'amour de Dieu et unis à lui, nous pouvons traverser toutes les épreuves. Le Seigneur souhaite rencontrer chacun de nous intimement dans la prière déjà sur cette terre. L'Esprit Saint, auteur de toute sanctification, peut accomplir cette union au-delà de toutes nos espérances et de tous nos désirs. L'humilité est la vertu qui attire le regard de Dieu plus que tout autre, comme ce fut le cas de la Vierge Marie, et nous unit profondément à celui qui s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Je désire conclure ces réflexions, méditations, qui sont les miennes en répétant une fois de plus avec vous la prière de sœur Myriam, écrite de ses propres mains, qui nous révèle en quelques mots parfaits le secret de sa sainteté. Esprit Saint, inspirez-moi. Amour de Dieu, consumez-moi. En vrai chemin, conduisez-moi. Mère, ma mère, regardez-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-moi. Amen. رح أعمل ملخص عن اللي قاله سيدنا. مفروض يكون قصير. الأخوات العزيزات، أيها المؤمنون الأعزاء، إنه لمن دواعي سروري أن أترأس هذه الإفخارستية وأن أحتفل معكم بالأخت مريم ليسوع المصلوب، التي رغبت في تأسيس هذا الكرمل في بيت لحم، وجعلتها مثمرة منذ اللحظة الأولى بقداستها المتواضعة وغير العادية. أعلنها قداسة البابا فرانسيس قديسة في روما في 17/5/2015، وبعد 7 سنوات ونيف استمرت شهرتها في الانتشار، ولا يزال تاريخها يجذب المسيحيين وغير المسيحيين على حد سواء. ويسعدني أن أعرف أن العديد من الحجاج من الأراضي المقدسة ومن العديد من دول العالم يأتون هنا لتكريم ذخائرها وذكرها. آمل أن تكون مساحة المتحف الذي أقمتم بتوسيعه وتكييفه مؤخراً فرصة لكثير من المسيحيين للقاء بها، ولكن أيضاً لغير المسيحيين الذين يدركون أو يرون فيها الحياة النموذجية ويكرمون قداستها. الكرمل هو في الأساس مكان لقاء مع الله، كما يشهد كثير من المعلمين العظماء في تقليد الكرمل الروحي المجيد. وهذه المسيرة تتم من خلال التجارب والتطهير والتقشف، والهدف منها ليس آخر من الاتحاد بالله بالمحبة. شعرت القديسة مريم منذ نعومة أظافرها بأنها كلها لله، وسمحت لنفسها أن تقودها العناية الإلهية هنا في بيت لحم لتنفيذ هذه الإرادة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إليكم 4 رسائل لا تزال العربية الصغيرة ترددها لنا حتى اليوم.
أولاً، فقط إذا كنا ملتهبين بحب الله ومتحدين معه يمكننا أن نعبر جميع التجارب. ثانياً، يود الرب أن يلتقي بكل واحد منا في صلاة حميمة على هذه الأرض. وثالثاً، يمكن للروح القدس صانع كل قداسة أن يحقق هذا الاتحاد بما يفوق أمالنا ورغباتنا. ورابعاً، التواضع هو الفضيلة التي تجذب أنظار الله أكثر من أي شيء آخر، كما فعلت مع العذراء مريم، وتوحدنا بعمق في ذلك الذي وضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. أختم تأملنا هذا بتكرار الصلاة التي كتبتها الأخت مريم بيدها مرة أخرى، والتي تكشف لنا في بضع كلمات رائعة سر قداستها. هل بيعرفها بيقدر يقولها معي؟ صلاة روح القدس. أيها الروح القدس ألهمني، يا حب الله أفنني، إلى طريق الحق قدني، يا مريم أمي انظريني، مع يسوع باركيني، من كل شر ومن كل وهم ومن كل خطر احفظيني. آمين. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. افتح عيوننا كل يوم يا رب لنرى عناية أمنا العذراء مريم لنا كما عينتها قديستنا المحبوبة. إلى الرب نطلب. علمنا يا رب على مثال قديستنا مريم بواردي أن نسلم حياتنا لك لكي تتم مشيئتك الصالحة المرضية في حياتنا رغم كل ظروف الحياة الصعبة. إلى الرب نطلب. ساعدنا يا رب أن نكتشف عمل الروح القدس في حياتنا وأن نتعبد له على مثال القديسة مريم ليسوع المصلوب. إلى الرب نطلب. نصلي يا رب بشفاعة شفيعة السلام في الأراضي المقدسة أن يحل السلام في قلوبنا، في عائلاتنا، في بلادنا وفي العالم أجمع. إلى الرب نطلب. نسلم قلوبنا إليك يا رب، شكلها قلوبا متواضعة بسيطة حتى تكشف لنا أسرار الملكوت وترشدنا في هذه الحياة كما أرشدت قديستنا المتواضعة إلى مكان هذا الدير الذي نجتمع به اليوم معا. إلى الرب نطلب. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur.
tous ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nos humbles hommages que te les offrons en mémoire de Sainte Marie de Jésus crucifié. Par le sacrifice de ton Fils, transforme-nous en ardents apôtres de ton amour, lui qui règne pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de ta gloire, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons la prévenance de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Pour ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que d'ici-bas, nous ayons en avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, le rompit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Jésus, nous célébrons
nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant de ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Baptiste et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Mariam Bawardi et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire pour ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'heure et toute la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur, que selon son commandement, nous osons dire en arabe. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse expérience, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes et vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. تبادلوا السلام.
Voici l'agneau de Dieu. Voici qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas digne de recevoir, mais dis-moi mes paroles, et je serai béni.
أحمالكم وأنا أريحكم. يا يسوع الوديع المتواضع قلبا اجعل قلبنا مثل قلبك يا قلب يسوع. اجعل قلبنا مثل قلبك يا قلب يسوع. احملوا نيري وتتلمذوا لي، تجدوا الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. احملوا نيري وتتلمذوا لي، تجدوا الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. يا يسوع الوديع المتواضع قلبا اجعل قلبنا مثل قلبك يا قلب يسوع. اجعل قلبنا مثل قلبك يا قلب يسوع. يا قلب يسوع. Prions. Renouvelés par la participation au mystère divin, nous te prions, Seigneur notre Dieu, que l'exemple de Sainte Marie de Jésus crucifié, emportant dans notre corps mortel la passion de ton Fils, nous nous efforçons de nous attacher qu'à toi seul, par Jésus le Christ, notre Seigneur. نرد الترتيلة القديسة بينما يقول سيدنا بزيارة. الترتيلة القديسة. شكرا لكم. هلا تفضلوا على الريسبسيون.
Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous. Que sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le gendre homme pour son Fils, né de la bienheureuse Mère Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui nous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeure toujours. اذهبوا بسلام المسيح.